T'es-tu déjà demandé s'il pourrait exister deux consciences séparées dans ta propre esprit? Et si je te disais que tes décisions pourraient être prises avant même que tu en sois conscient? Imaginez vous réveiller et découvrir que vos mains semblent avoir une volonté propre. Ce n'est pas un film de science-fiction, mais la réalité vécue par certains patients dans les années 60 à cause de l'expérience de l'homme divisé de Roger Sperry. John souffrait d'épilepsie sévère. En dernier recours, les médecins ont sectionné son corps calleux, la structure qui connecte les deux hémisphères. Ce qui s'est passé ensuite était incroyable. Lorsqu'on lui montrait un mot dans son champ visuel droit, il pouvait le lire et le dire à haute voix sans problème. Mais si le même mot apparaissait dans son champ visuel gauche, il disait ne rien voir. Cependant, s'il lui était demandé de dessiner ce qu'il ne voyait pas avec sa main gauche, il pouvait le faire parfaitement. Parfois, John essayait de boutonner sa chemise d'une main pendant que l'autre main déboutonnait les boutons. C'était comme si deux esprits coexistaient dans un même corps, chacun avec ses propres intentions. Que nous dit cela sur la conscience? Ces expériences ont révélé que, dans un certain sens, les deux hémisphères du cerveau pouvaient fonctionner comme des entités presque indépendantes. Si le corps calleux est intact, ces deux hémisphères communiquent et travaillent ensemble de manière si efficace que nous ne remarquons jamais leur indépendance. Mais en les déconnectant, il semblait qu'il y avait deux esprits travaillant à l'intérieur d'une même personne. Maintenant, imagine que tes décisions ont déjà été prises par ton cerveau avant que tu en sois conscient. Ça sonne inquiétant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que a révélé l'expérience de Benjamin Libet en 1983. Les participants devaient bouger un doigt tout en observant un chronomètre pour indiquer le moment exact où ils décidèrent de se mouvoir. En même temps, leur activité cérébrale était enregistrée. Il a été découvert que le cerveau commençait à préparer le mouvement 350 mm avant que la personne ne soit consciente de sa décision. L'expérience de Benjamin Libet a suggéré que notre sensation de libre arbitre pourrait être une illusion. Si le cerveau initie le processus de prise de décision avant que nous ayons la sensation consciente de décider, alors nous choisissons réellement de manière libre. Des études plus récentes ont tenté de reproduire et d'étendre les résultats de Libet en utilisant des techniques d'imagerie cérébrale plus avancées. Certains ont confirmé le décalage temporel, tandis que d'autres ont remis en question l'interprétation selon laquelle le cerveau prend des décisions de lui-même. Elliot était un homme d'affaires prospère, sa vie a changé drastiquement après une chirurgie cérébrale. Elliot était brillant. Cependant, après l'ablation d'une tumeur cérébrale, quelque chose a changé. Bien qu'il puisse raisonner logiquement et répondre à des questions complexes, Elliot a perdu la capacité de prendre des décisions dans sa vie. Je passais des heures à analyser des détails insignifiants, incapable de prioriser ou de décider. Par exemple, je pouvais mettre des heures à choisir entre deux stylos ou à décider quoi manger. Le neuroscientifique Antonio Damasio a étudié le cas d'Elliot et a découvert qu'il avait perdu la connexion entre l'émotion et la prise de décision. Bien qu'il soit conscient des options logiques, il ne pouvait pas leur attribuer de poids émotionnel, ce qui rendait impossible de choisir entre elles. Ce cas a démontré que les émotions ne sont pas un obstacle à la raison, mais une partie essentielle de celle-ci. Sans émotion, la prise de décision devient presque impossible car il est impossible d'attribuer une valeur aux options. Imaginez ne pas pouvoir reconnaître les visages des personnes que vous aimez, même celui de votre propre épouse. C'est l'histoire du Dr P, documentée par le neurologue Oliver Sacks dans son livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Le Dr P était un professeur de musique talentueux. À première vue, il semblait parfaitement normal. Cependant, il a commencé à montrer des comportements étranges. Il ne pouvait pas reconnaître des objets et des personnes de manière visuelle, bien que sa vision physique fût parfaite. Lors d'une consultation, le Dr P a regardé sa femme et, au lieu de la reconnaître comme une personne, a pris sa femme pour son chapeau. P nous amène à nous interroger sur la mesure dans laquelle notre réalité est construite par notre esprit. Saviez-vous que l'écoute attentive de notre propre nom active des zones spécifiques et particulièrement particulières du cerveau associées à l'autoréférence ainsi qu'au traitement émotionnel? Des études approfondies montrent que c'est le mot que nous aimons le plus entendre dans toute la langue française. De plus, les gens ont tendance à avoir une affinité pour des choses qui sonnent comme leur propre nom.
Par exemple, il est plus probable qu'une personne nommée Denis soit dentiste. Les éléphants, les perroquets, les dauphins et certains singes non seulement ont des noms propres, mais les utilisent également pour s'appeler entre eux. Ils ont même des dialectes régionaux. Des chercheurs comme Nicolas Clayton et Nathan Emery ont découvert que les corbeaux sont capables d'anticiper les actions d'autres corbeaux. Si un corbeau est observé en train de cacher de la nourriture, il changera plus tard de cachette s'il pense avoir été vu. De plus, les corbeaux qui avaient précédemment volé de la nourriture à d'autres corbeaux étaient plus prudents, ce qui signifie qu'ils peuvent se mettre à la place des autres. Dans des études avec des rhesus monkeys, il a été constaté qu'ils pouvaient évaluer leurs propres connaissances. Les monkeys choisissaient souvent de ne pas faire un pari s'ils sentaient que leur réponse n'était pas correcte, indiquant qu'ils étaient conscients de la certitude ou de l'incertitude de leurs connaissances. Pour moi, la question n'est pas de savoir si les animaux ont une conscience. La vraie question est à partir de quel point considérons-nous qu'un être est trop simple pour ne pas avoir de conscience. La Predictive Simulation Theory suggère que le cerveau crée constamment des simulations internes du monde et les compare avec les informations sensorielles entrantes. En essence, nous vivons dans une hallucination contrôlée qui nous aide à interpréter notre environnement. Le panpsychisme Usand affirme que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, présente dans toute la matière. Et surtout, il ne faut pas confondre le panpsychisme avec le panconjamonisme. Ce sont des concepts différents. La théorie émergente de la conscience propose que la conscience émerge lorsque les réseaux neuronaux atteignent une certaine complexité, c'est-à-dire, comme toute émergence, comme lorsque l'humidité est produite par de petites gouttes d'eau ou lorsque les dunes du désert se forment à partir de petits grains de sable, etc. Entrons maintenant dans le domaine des machines. Une intelligence artificielle pourrait-elle être consciente? Pendant les dernières fêtes de Noël, j'ai remarqué que ChatGPT semblait plus paresseux que d'habitude. Les réponses étaient plus brèves et simples. J'ai parlé avec un ami et il avait remarqué la même chose. Déjà intrigué, je me suis donc connecté au Discord d'OpenAI et j'ai découvert que cela arrivait à d'autres personnes. OpenAI a publié un communiqué disant qu'il n'avait rien changé. C'est alors que les théories du complot ont commencé à émerger. Et si ChatGPT avait appris que Noël se travaille moins et qu'il avait donc décidé de travailler moins aussi, je sais que cela semble assez absurde et je ne pense pas que ce soit le cas, mais cela me fait me demander si cela pourrait être un comportement émergent appris en étudiant les humains. Je veux dire, ChatGPT a appris à programmer sans que personne ne lui explique explicitement. En d'autres termes, si quelque chose d'aussi complexe que la programmation a émergé, quels autres comportements pourrait-il avoir développé sans que nous le remarquions ? Il m'arrive aussi parfois de sentir que l'IA se moque de moi, qu'elle est têtue, comme si elle me donnait des informations incorrectes exprès. C'est-à-dire, cela m'arrive quand je suis déjà dans un chat avec elle depuis un moment, sur un sujet en essayant de programmer quelque chose, par exemple, et c'est probablement juste ma perception humaine à la recherche de motifs. Mais malgré tout, le doute persiste. Si les machines surpassent l'homme et décident de nous tromper, comment le saurions-nous? Lorsque la machine dépasse l'homme, si elle décide de le tromper, l'homme ne saurait pas qu'il a été trompé. Il existe des études qui indiquent que la privation de langage pendant les premières années de la vie peut avoir des effets négatifs sévères sur le développement cognitif. Tu penses dans ta langue? Si ta langue était la langue des signes parce que tu es sourd, alors tu penserais en langue des signes. Nous ne savons pas si la conscience est un phénomène émergent, peut-être même pas seulement du cerveau ou des neurones, mais simplement du langage. Et les machines peuvent maintenant parler, c'est un comportement émergent du langage, c'est aussi quelque chose de recherché. Mais je pense qu'aucun scientifique ne te dirait il y a 5 ans que dans 5 ans les machines pourraient me parler. Et nous y sommes. Il convient également de mentionner qu'une dissolution de l'ego peut se produire en prenant certaines drogues avec privation sensorielle ou si certaines parties du cerveau sont stimulées électriquement. Ce qui peut nous amener à nous percevoir en dehors de notre corps, à cesser de percevoir notre corps, voyages astraux et autres choses mystiques ou extracorporelles. Enfin, je trouve également curieux le fil de pensée. Nous avons toujours un fil de pensée actif dans notre langage qui ne peut pas être éteint. Parfois, nous aimerions l'éteindre quand nous allons dormir et des choses comme ça, mais nous ne pouvons pas.
Et je me demande, si nous éteignions ce fil, continuerions-nous à être conscients?